Donc c'est pas un oublié de l'Évangile, hein. Je suis allé chercher dans mes papiers, et c'est un conte de Noël. C'était Noël de l'an de grâce 1498. L'hiver, depuis longtemps, avait pris possession de la terre et se montrait particulièrement rigoureux. Engourdis, ruisseaux et rivières dormaient sur leurs carapaces de glace. Une bise cinglante soufflait sur la petite ville d'Eisenach. Quelques rares passants qui s'étaient attardés à leurs emplettes de Noël rentraient rapidement chez eux, chassés par la bourrasque. Par endroits, la lumière d'une fenêtre répandait dans l'obscurité de la rue sa clarté bienfaisante, révélant de la sorte la pièce bien chaude où les familles célébraient leur veillée de Noël. Une petite troupe de garçons, fort pauvrement vêtus, s'avançait compacte et transi. Plus d'un parmi eux, sous son mince mantelet noir, tremblait de froid. De temps à autre, il s'arrêtait et, d'une voix claire et forte, entonnait un cantique de Noël. C'étaient les enfants de chœur, pauvres garçons qui gagnaient modestement leur pain en chantant ainsi dans les églises et sous les fenêtres des bourgeois. Ils se regroupaient maintenant au coin de la rue, devant la somptueuse demeure du noble Kunz Cotta, et se préparaient à entonner à nouveau l'hymne de Noël, Eia recolamus laudibus, etc. La porte s'ouvrit. Une vive lumière se répandit du vestibule sur la pauvre troupe des chanteurs. Insensible au froid glacial, Dame Ursule Cotta s'avança sur le seuil. Avec compassion, elle regarda les écoliers et les appela d'une voix amène. « Venez, garçons, entrez, échauffez-vous. » Sans se faire prier, les choristes répondirent à ce geste accueillant. Pénétrés de reconnaissance, ils envahirent la vaste salle et firent honneur à la bière chaude et aux gâteaux aux épices. Au lieu de participer à la joyeuse Agathe, l'un d'eux se tenait immobile, recueilli devant une image de la Vierge Marie, portant dans ses bras l'enfant Jésus. Il semblait absorbé dans cette contemplation. Dame Cotta le considéra longuement. N'était-ce pas là le petit chanteur qui, souvent déjà à l'église, avait attiré son regard par sa voix claire et ses yeux profonds? Elle posa doucement la main sur son épaule. Il tressaillit, revint à la réalité et, comme honteux, voulut rejoindre ses camarades. Elle le retint. « Comment t'appelles-tu » lui dit-elle. « Martin Luther. »« N'es-tu pas d'Eisenach ?»« Oui, mes parents sont établis à Mansfeld. Je vais à l'école à Saint-Georges. »« Et où habites-tu donc ?»« Chez mon oncle, le sacristain Lindemann. » À ce nom, Dame Ursule sourit légèrement et considéra l'enfant au blême visage. « On y fait malheureux cher, pas vrai ?» Comme le garçon rougissait et faisait mine d'échapper, elle ajouta doucement, pour que nul autre l'entende, « Viens chez nous chaque jour, tu trouveras soupe chaude et quignon de pain. » Puis d'un geste maternel, elle passa la main dans les cheveux frisés. « Que vous êtes bonne, madame !» s'écria-t-il. « Comment pourrais-je assez vous remercier ?»« Tu me chanteras quelquefois l'un de tes beaux cantiques. Cela me suffira. Et maintenant, va trouver tes camarades, sinon tu n'auras plus rien à croquer. » Tout heureux, Martin rejoignit la bande, et tandis qu'il prenait sa part de l'ample collation, l'hôtesse charitable ne cessait de le suivre des yeux, ce petit visage aux joues creuses, sur lesquelles se lisaient des privations constantes. Mon Justin aurait maintenant son âge, se répétait-elle pensivement, et son cœur se serrait. Lorsque, après l'avoir remercié, les garçons vinrent prendre congé,
Elle prit à part à l'un d'entre eux. « Martin, cela t'irait-il de t'établir et de vivre avec nous ?» Un rayon de joie illumina le visage de l'enfant. « Eh bien, va chez ton oncle, cherche-y ton linge et tes livres, et aussi longtemps que tu seras à Eisenach, tu peux être mon fils. » C'est ainsi qu'en cette nuit de Noël, Martin Luther eut la joie de trouver une mère. Bien des années passèrent, et de nouveau les cloches de Noël retentirent dans la nuit. Au couvent des Augustins d'Erfurt, après la messe célébrée par le prieur, les moines étaient attablés dans le réfectoire et faisaient bon accueil au repas traditionnel. Il y avait là des carpes et aussi de la bière chaude avec les habituels gâteaux aux épices. Le regard bienveillant du prieur parcourut les rangs des convives. Mais quoi, là, au bout de la table, une place était vide. Voilà frère Martin qui est de nouveau absent, fit-il des approbateurs en se tournant vers le frère Jean, assis à sa droite. « Oh, il doit être resté dans sa cellule, et sans doute il est en prière, » répondit ce dernier d'un ton conciliant. « Il prend les choses trop à cœur et veut prématurément parvenir à la sainteté, » remarqua le prieur. « Il est vrai qu'il en fait plus que les autres. Ses péchés le tourmentent. Il cherche un Dieu miséricordieux et pour le trouver ne cesse de prier et de jeûner. Pourtant, en cette veille de Noël, ne devrait-il pas se réjouir avec nous? Laisse-le faire, ajouta frère Jean. Si lui ne trouve pas Dieu, Dieu le trouvera bien. » Mais cette remarque ne tranquillisa guère celui qui était l'auteur. Ses pensées soucieuses se portaient sans cesse vers l'absent. Il se leva sans bruit. Au bas de la table, devinant le sujet de ses préoccupations, deux autres moines, amis du frère Martin, se levèrent à son tour et le suivirent. Frère Augustin prit sur le bahut un chandelier qu'il alluma. Quittant la salle, tous les trois traversèrent de longs couloirs, montèrent les escaliers, arrivèrent à la cellule de frère Martin. Le silence y régnait. La porte était fermée. Ils heurtèrent, point de réponse. Ils poussèrent le battant, et frère Augustin, élevant le flambeau, voulut éclairer la pièce. Que virent-ils alors? Frère Martin, couché sur le sol, la face cachée dans son bras gauche, le dos tout nu, tout sanglant, il tenait encore dans sa droite la triple verge de mortification. Mort? Ce cri d'effroi s'échappa des lèvres tremblantes de frère Augustin. « Eh, guère mieux !» murmura frère Jean, qui, s'agenouillant près du corps inerte, souleva la tête du moine et la posa sur ses genoux. Une fois de plus, il n'a pas cru se mortifier assez. En l'appelant à voix forte, ils aspergèrent d'eau fraîche la figure de frère Martin. Et enfin, il fit un geste machinal et gémit faiblement. Mais ses yeux et ses lèvres restaient clos. Alors frère Séraphin saisit le luth qui pendait au mur. Il en pinça les cordes et d'un seul cœur, les trois moines entonnèrent le vieil hymne de Noël, Eia recolamus laudibus, à ces harmonies familières. Frère Martin ouvrit les yeux étonnés. « Où suis-je » demanda-t-il. « Le Seigneur Dieu m'aurait-il accueilli en ce jour? Sont ces anges que déjà j'entends ?» Et son regard alla de l'un à l'autre. Il reconnut alors les Augustins, ses frères, et plein de confusion, voulut se voiler le visage. « Oui, Dieu t'a accueilli, » murmura frère Jean. Et puis, le chant achevé, il fit signe aux frères de sortir. S'asseyant près de Martin, il lui dit « Voici, je t'annonce une grande joie. À toi aussi, frère Martin, aujourd'hui, il t'est né un sauveur. » « À moi, misérable pécheur, comment puis-je le croire? » « Oui, à toi, car il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Perdu, oui, je le suis, car toutes mes mortifications ne m'ont rien apporté et ne peuvent m'aider. Alors, frère Martin, alors, laisse-là tes mortifications. N'as-tu pas lu que saint Paul écrivait aux Romains: nous savons maintenant que l'homme est sauvé, non par ses œuvres, mais seulement par la foi. Par la foi seulement? Le Seigneur Dieu est-il miséricordieux à ce point? Miséricordieux, oui, Dieu l'est, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Afin qu'ils ne périssent point, répétait frère Martin, éperdu. Oh, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde. Longtemps encore, les deux religieux restèrent assis côte à côte et, à leur manière, célébrèrent ainsi la Nativité. Et lorsque frère Jean prit congé, « Le juste vivra par la foi », répéta-t-il, laissant Martin confiant en la grâce divine. Et c'est ainsi qu'en cette nuit de Noël, Martin Luther découvrit un Père miséricordieux. Bien des années passèrent encore, et de nouveau revint la nuit de Noël. Dans la clôture grise du cloître gris de Wittenberg, les petits enfants étaient déjà couchés. Les plus grands, Magdalena et Martin, ont obtenu la permission de veiller avec leurs parents. La lampe était allumée dans la chambre familiale, et voici venir les amis, Philippe Melanchthon, Jean Walter, Nicolas Amsdorff et d'autres encore. Martin Luther va prier avec eux et lire l'évangile de Noël, et bien des années auparavant, il avait traduit dans la langue de son peuple Eia Recolamus Laudibus. En ce temps parut un édit de César Auguste. Il met toute son âme à interpréter ce texte. Ensuite, c'est au tour des enfants de recevoir leur présent. Walter a réservé à sa préférée, la petite Magdalena, un livre de chant. C'est bien, cher ami, dit le père. La musique est un bon maître qui apaise et aide à devenir meilleur, qui nous rend bienveillants et sages. Il est bon d'y habituer de bonne heure la jeunesse. Hans, passe-moi mon luth, nous allons chanter un cantique de Noël. Mais avant que Luther ait pu donner le ton, des voix retentissaient au dehors. Eia Recolamus Laudibus. S'approcha aussitôt de la fenêtre, le maître du logis en ouvrit les battants et ses yeux se mouillèrent. N'étaient-ce pas les enfants de la paroisse qui, comme lui autrefois, chantaient leur hymne préféré? Ah, dit Luther, il y a 40 ans, je faisais de même pour gagner un morceau de pain. Et cela me valut la plus tendre des mères, Kate. Fais-les donc entrer et nous nous réjouirons en les gâtant de notre mieux. Bientôt, la troupe des jeunes chanteurs aux petits manteaux noirs remplit la salle, et là ils entonnèrent encore une fois le vieil hymne de Noctère, le moine de Saint-Gall. Cependant que la dame Catherine et la tante s'affairaient auprès d'eux, Luther se tourna vers ses amis. Ce chant est mon morceau de prédilection. Mais pourquoi une voix qui soit la nôtre ne pourrait-elle pas glorifier le Seigneur dans la langue que nous parlons? Avons-nous seulement un cantique de louange? Répondit Melanchthon. Luther sourit. Il saisit le luth que son fils lui avait apporté, et pendant que ses amis s'entretenaient avec animation, et que les garçons tout heureux se régalaient avec avidité d'une collation rapidement servie, lui, perdu dans son rêve, effleurait les cordes de l'instrument. S'arrêtant comme s'il avait entendu quelque chose, il fredonna doucement un Noël longtemps oublié, puis tout haut, « Écoutez, mes amis, vous qui demandiez un cantique de Noël en langue allemande,
Écoutez aussi, enfants, vous qui nous avez réjouis de vos chants. Vous aurez un cantique nouveau qui pourtant est aussi vieux que Noël. Mais vous devez savoir comment il m'est venu. Cet après-midi, assis dans ma chambre, je méditais sur l'évangile de Noël que je dois demain apporter à notre peuple. Comme j'étais plongé dans ce récit et me réjouissais de proclamer ce cher vieux message, ma porte s'ouvrit et Kate, ma femme, passa la tête dans l'embrasure et me dit d'une voix chagrine « Eh bien, le docteur est là, tranquillement assis. Il n'entend rien et ne remarque rien. Pourtant, tout près de lui, dans une berceuse, le bébé crie à fendre l'âme. La tante et moi avons fort à faire pour préparer la fête de Noël. Tout de même, rien qu'une fois, le docteur Luther pourrait bien quitter ses livres et chanter auprès du berceau pour endormir son enfant. » Je me suis porté vers le berceau, l'esprit et le cœur pénétrés par la pensée de l'enfant Jésus, des anges et des armées célestes. Et j'ai d'abord chanté à l'enfant une berceuse. Et pendant que je m'y efforçais, un tout autre air est sorti de mes lèvres. Écoutez-le, vous en connaissez la mélodie, et les paroles ne vous sont pas étrangères. Alors Martin Luther pinça plus fortement les cordes du luth, et l'on y reconnut un vieux chant du temps des troubadours. Puis, d'une voix chaude, il entonna ces paroles. « Je viens à vous du haut des cieux, fidèle messager de Dieu, vous annoncez un grand bonheur. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Et c'est ainsi qu'en cette nuit, l'Église d'Allemagne reçut son cantique de la Nativité. Merci.